Neige. Et j'ai eu une personne qui m'a appelé en disant « Pasteur, je ne peux pas venir à cause des verglas. » Mais je vis quand même qu'elle a fait des efforts de venir. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel quand on peut mettre Dieu devant les circonstances qui se présentent devant nous. Vous savez, aujourd'hui, nos plus grands problèmes, c'est parce que nous n'arrivons pas à placer Dieu là où il faut. Mais je crois que lorsqu'on placera Dieu en premier plan, nous allons commencer à vivre des choses exceptionnelles. Ceux qui ont fait l'expérience de faire ces choses-là témoignent Dieu tous les jours et à tout moment. Il arrive des fois que dans notre vie, nous avons des choses qui prennent la première place. Nous devions revoir notre façon de marcher, de voir les choses. C'est là où il y a la place de Dieu. La place de Dieu est en premier. Et quand nous comprenons toutes ces choses-là, nous le faisons parce que nous croyons. Nous le faisons parce que nous l'expérimentons. Parce que croire en Dieu est une chose. Le faire confiance est une autre encore. Vous avez entendu notre pasteur qui a parlé. Je vais parler d'un culte ce matin. Ce n'est pas dans le but de manipuler les gens. Nous ne sommes pas là pour manipuler qui que ce soit. Et nous refusons cela parce que dans ma façon de faire les choses, je n'ai jamais cherché à profiter de la parole de Dieu pour faire passer un message qui est d'une nature charnelle. Amen, hein? Amen. Mais je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous faites confiance. Et nous faisons tous confiance au Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit lui-même va se révéler et parler pour que nous comprenions ce qu'il veut nous dire. Nous étions partis à Paris, mardi. Nous étions pour aller voir le pasteur Toussaint pour organiser la convention qui va venir au mois de juin, les 12, les 13 et les 14. J'en parlerai un peu. Et puis préparer aussi sa consécration qui se fera au même temps dans ces mois. L'organisation, je crois que nous l'aurons pour le mois d'avril, il viendra au mois d'avril. Nous aurons 2 jours nous allons profiter qu'il soit là 2 jours d'enseignement, samedi, dimanche. Et ça s'est bien passé. Donc nous sommes rentrés mercredi. Et depuis mercredi, je bénissais le Seigneur pour tout ce qui s'est passé là-bas. Il faut savoir que quand on veut servir le Seigneur, il faut aussi être disponible pour lui. Quand on n'est pas disponible, c'est difficile de servir Dieu. À savoir que Dieu nous demande aussi une part de nous. Celui qui veut servir Dieu doit donner sa part dans la façon dont il se consacre à Dieu et la motivation dans le cœur. Quand Dieu voit une motivation quelque part, Dieu aussi appuie et soutient la personne. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. C'est pour cette raison que nous avons chanté et loué ce matin. Il y a une chose qui ne se fait pas bien dans l'église, dans beaucoup des églises, parce qu'assez souvent on a des difficultés à prêcher pour ces thèmes. Je vais essayer de parler de cela et que nous puissions retrouver la place de ces thèmes dans l'église, dans notre vie quotidienne, pour que nous réalisons que Dieu aussi prend soin de cela. Donc ce matin, je parlerai de l'offrande. L'offrande, quand on parle de cela, on associe l'offrande avec le sacrifice. Chose que nous n'allons pas faire, mais nous allons les voir par rapport à cela. Si je parle de l'offrande, en définition, c'est ça. C'est un don qu'on offre à Dieu, qu'on met au service de Dieu. Un don qu'on vient offrir à Dieu. Par contre, à la différence, les sacrifices désignent particulièrement l'immolation des animaux.
Quand je vais parler de cela, je parle de l'Ancien Testament. Lorsqu'on faisait un sacrifice, un animal était tué. Un animal était immolé. Voilà pourquoi, dans l'action de Jésus-Christ, on parle de l'agneau immolé. L'offrande, c'est autre chose. C'est le don fait à l'Éternel. Vous allez comprendre, voir que les rôles de l'offrande et les sacrifices jouaient un grand rôle très important dans la vie quotidienne des hommes juifs. Ils ont été éduqués de la sorte. Les sacrifices et l'offrande jouaient un grand rôle. Dans toutes les cérémonies, il y avait une place spéciale pour chaque offrande et chaque sacrifice. Si nous voulons vraiment faire cette étude, nous allons comprendre que dans hébreu, offrande veut dire s'approcher et faire approcher. S'approcher et faire s'approcher. Quelque chose. Donc on s'approche en sacrifice d'offrande devant les seigneurs et on fait aussi approcher quelque chose devant Dieu. C'est un culte, l'offrande, qui est prise au sérieux par Dieu lui-même. Parce que un culte où il n'y a pas d'offrande n'est pas vraiment un culte. Amen, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire aussi amener quelque chose. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse réfléchir quand on vient au culte et quand on fait ces cultes d'offrande. Vous allez voir que dans la vie des Juifs, dans leur sacerdoce, chaque chose avait sa place. Et ça occupait une place très importante, que ce soit la Sainte Sainte, que ce soit l'offrande, que ce soit les sacrifices. Il y avait des cérémonies qui se passaient et chacun prenait cela au sérieux. Parce que quand c'était fait différemment, ça attirait la colère de Dieu. Amen. Amen. Et beaucoup pouvaient mourir. Voilà pourquoi vous allez voir que quand les rois mages ont su que le Christ était né, ils ont apporté quelque chose. Je vous ai dit que l'offrande signifiait amener quelque chose. Donc quand ils sont allés voir Christ, comme la Bible dit, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance. La Bible dit qu'on ne se présente pas le main vide devant Dieu. Amen. Hein? Et ils ont été allés apporter ces dons qu'ils avaient comme offrande pour honorer le Seigneur. Nous prenons l'exemple de Jésus qui s'est offert aussi lui-même, comme l'action que nous avons dit ici par rapport à la Sainte Sainte. Jésus s'est offert. Il a été une offrande qu'il s'est présenté devant le Seigneur. Alors c'est ça le plus important. Connaître la place de l'offrande dans le culte. Parce que c'est un culte spécial. Des fois nous négligeons et nous ne le présentons pas très bien. Nous le faisons comme si ça n'avait pas de la valeur. Tout ce qui touche les sacerdoces est très important et a de la valeur devant le Seigneur. La façon dont on présente. Rappelez-vous de cette définition, l'offrande est un don. Et quand on doit le présenter, on doit le présenter vraiment avec action de grâce devant le Seigneur. Avec cœur. Et nous verrons en bas avec réjouissance. Parce que dans les cultes juifs, quand ils apportaient les offrandes, le peuple était dans la joie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons voir les premières personnes qui ont fait ces sacrifices, ces cultes devant le Seigneur. Comment ils l'ont fait et de quelle façon et quels sont les faits que nous allons voir qui ont été remarqués dans cela. Nous connaissons tous, nous allons voir le premier culte, le culte de Caïn et Abel. Si tu peux nous l'afficher s'il vous plaît. Et là nous allons nous mettre debout pour lire Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Elle est où, Véronique? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand nous lisons cette parole, nous comprenons que c'était les premiers cultes qui ont été célébrés par les premières personnes sur cette terre. Nous voyons que dans le premier verset, il est question de la naissance. Si tu peux revenir, s'il te plaît. Adam est le père de toute l'humanité. Il connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant, Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voyez-vous, même les premières personnes reconnaissaient que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient qu'à l'aide de Dieu. Grâce à Dieu. Le pasteur nous a dit que si nous sommes debout ce matin, c'est grâce au Seigneur. Amen. Si nous avons marché, c'est grâce au Seigneur. Amen. Si nous sommes là pour louer, c'est grâce à Dieu. Nous ne devions pas oublier cela. Que ce n'est pas nos efforts, notre bonne santé qui nous poussent à venir. Parce qu'il y a des gens qui ont la santé, mais qui ne sont pas capables de venir louer. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont besoin de la santé. Et ils ont envie de louer, mais la santé ne suit pas. Ils ne sont pas bien portants. Ils ont envie d'adorer, mais ils n'ont pas la parole. Et quand Dieu nous fait grâce, nous devions reconnaître que c'est grâce à lui. Amen. Que nous nous lèvons tous les jours le matin et nous pouvons le servir. Amen. Cet homme a pris conscience que c'est grâce à l'Éternel qu'il a eu un enfant. Vous allez comprendre. Ça, c'est un débat qui est trop profond. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que je j'ouvre, ça va nous amener dans un autre truc. Et vous allez comprendre pourquoi. Le 2, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme si ça se suivait. Pour labourer la terre et s'aimer, il faut attendre. Il faut un moment pour que la terre pousse et produise. Nous n'oublions pas une chose. Ils sont ici hors du jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait toute chose qui a été déjà faite. La parole de Dieu avait dit que la terre produise des fruits selon leur sémence et selon leur espèce. Ils avaient tout en abondance. Ils ne pouvaient faire aucun effort pour pouvoir cultiver ou faire. Là, c'est le fruit du péché. Ils sont sortis. Ils doivent vivre dans un environnement où chacun doit faire des efforts pour travailler. À cette période, la malédiction était sur la terre. Et cette malédiction touchait aussi tout ce qui pouvait sortir de la terre. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Mais, dans sa persévérance, Caïn, qui était laboureur, il a fait quelque chose, il a sémé et il a reçu aussi les fruits de la terre. Mais il va se présenter avec son offrande. Parce que l'offrande, on ne les dépose pas, mais on les présente à Dieu. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? L'offrande se présente devant Dieu. Je vous ai dit que c'est présenter quelque chose. On le donne à Dieu. C'est un don. Et qu'est-ce qui se passe? Au même moment, on va parler de l'offrande, l'Éternel. Et Abel, de son côté, fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Il y a deux choses. Vous allez comprendre et nous verrons ça, parce que ça faisait partie du culte des enfants d'Israël. Vous allez voir que les deux personnes ont utilisé ce qu'ils avaient comme produit. Et dans le culte, dans toutes sortes des offrandes qui étaient données à Dieu par les enfants d'Israël, vous allez voir aussi, il y a aussi le fruit de la terre. Mais il y a une chose qui se passe ici. La Bible dit, Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de la graisse, et l'Éternel, soulignez, lisez bien, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand quelqu'un présente une offrande devant le Seigneur, ce qui est très important, il y a deux choses qui se passent. D'abord, quand on vient avec son offrande, si c'est donné de bon cœur, avec conviction par le Saint-Esprit,
chose qui se passe dans le ciel est celle-ci. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel. Je ne parle pas encore sur l'offrande. Parce que ce qui se passe dans le culte de l'offrande, Dieu, avant, quant au don d'offrande, Dieu regarde d'abord la personne qui apporte l'offrande. Alléluia. Dieu considère d'abord la personne qui apporte l'offrande. Son attitude, sa façon, la façon dont il va apporter l'offrande, son respect intérieur, sa disponibilité et tout ce qui suit. C'est pour cette raison que quand vous apportez l'offrande, vous avez les yeux fixés sur l'offrande, mais Dieu, lui, aura d'abord les yeux fixés sur la personne qui apporte l'offrande. L'offrande vient après. Vous allez voir que Dieu va apporter un regard favorable à Abel, parce que Abel était disposé dans son cœur d'offrir quelque chose qui était le meilleur. Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que dans les fruits les fruits de la terre, il y a aussi un moment où quand quelqu'un cultive la terre, il arrive des fois que il se passe que il y a des arbres fruitiers qui produisent des fruits avant les autres arbres. C'est ce qu'on appelle les prémices, je vais en parler. Les prémices arrivent avant, à maturité. Ce sont des fruits qui arrivent à maturité avant les autres, qui ont été sémés le même temps, mais ça arrive à la maturité. Et vous allez voir même dans les marchés aujourd'hui, quand ils veulent vendre les prémices, c'est plus cher, c'est trop coûteux. Parce que ça vient avant la saison. C'est exceptionnel. Or, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans le cœur d'Abel, il avait aussi des prémices qu'il y avait. Mais seulement, il n'avait pas choisi d'apporter les prémices auprès du Seigneur. Alléluia. Il a choisi de donner les récoltes. Ce qui était dans le temps normal. Mais vous comprendrez pourquoi Dieu aime beaucoup les prémices. Mais Abel a fait quelque chose. Il a offert le premier-né de son troupeau, ce qui était dans la volonté de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu dit dans la parole de Dieu que tout, il dit à Israël, que tous vos premiers-nés seront consacrés à l'Éternel. Chose qui est très importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Abel a été visité par le Saint-Esprit. L'Esprit lui a révélé qu'il y avait un problème à cette période. Pour qu'une offrande soit agréée, il a fallu un sacrifice. Alléluia. Il a fallu qu'une bête soit tuée. Il a fallu que le sang puisse couler. Et par rapport à cela, alors que le sang doit couvrir le péché qui était à cette période-là, et là l'offrande devrait être agréée. Mais lui, il a compris, son sacrifice était qu'il a tué le premier-né de ses troupeaux. Et il a offert en sacrifice en Dieu comme une offrande. Voilà pourquoi Dieu va porter une offrande, un regard favorable à la personne d'abord. Bien aimé, quand vous venez à l'église et que vous apportez votre offrande, sachez une chose. Avant que Dieu regarde d'abord l'offrande, Dieu va regarder ton état d'âme. Amen, hein? Amen. Si tu viens en déposant, en présentant l'offrande et que tu es en train de murmurer dans ton cœur et que tu es en train de regarder le vent, les factures que tu as ou peut-être tu te tirailles parce qu'il y a des gens qui se battent pour donner les offrandes. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est un combat, quoi. Ils retiennent. Je t'ai donné, je ne peux pas donner, je t'ai donné, je ne peux pas donner. Aïe, aïe, aïe. C'est une lutte. À la fin, il se convainc même en disant, bon, ok, je vais quand même donner. Dans cet état d'esprit, ne viens pas avec. Amen, hein? Garde-le. Parce que Dieu regarde d'abord Abel. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Un regard favorable sur la personne qui donne l'offrande d'abord. Et la Bible dit, et sur son offrande. Deux fois Dieu va regarder. D'abord l'attitude de la personne et ensuite sur ce que la personne va donner. Ça c'est merveilleux. Amen. Amen. C'est là où découle la bénédiction. C'est là que Dieu récompense aussi. Et la Bible va dire que Caïn
était attristé. On continue. Mais il porta un regard il ne porta pas un regard favorable à Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Comment Caïn savait-il que Dieu n'a pas porté un bon regard sur son offrande? De quelle façon il l'a su? Comment il a pu deviner? Est-ce que quand tu donnais l'offrande, est-ce qu'ils avaient vu Dieu? Mais je crois qu'ils étaient convaincus par le Saint-Esprit chacun parce qu'ils étaient devant le Seigneur. Alléluia. Ils étaient convaincus par l'Esprit quand, vous savez, quand vous faites une action convaincue par le Saint-Esprit et vous donnez avec tout votre cœur, avec toute votre pensée, vous avez aussi la conviction que le cœur de Dieu se réjouit. Amen. Amen. Que Dieu est content de ce que vous faites. Le Saint-Esprit vous condamne. Mais aussi, sur cette personne, il fut irrité. Ça, c'est le premier culte. Bien aimé, un culte d'offrande est quelque chose d'important qui doit se tenir devant le Seigneur. Quand nous venons à l'église, j'avais dit souvent, nous devions préparer notre offrande déjà avant même le mois. Lorsque le mois arrive, devant le mois arrive, moi qui sais que je ne peux pas me présenter le lundi devant le Seigneur, je fais une action. Je prends une enveloppe. Pour moi, je fais ceci. En dehors de ce que je peux donner, comme Kim, je prends une enveloppe, je mets 4 billets, parce que je sais que dans le mois, il y a 4 dimanches, je mets 4 billets de 10 euros. Alléluia. Amen. Et je les mets dans une enveloppe, je les mets à côté, c'est ne pas toucher ça à Dieu. À côté, je fais aussi les autres actes. Et chaque dimanche, je vais dans cette enveloppe, je prends ces 10 euros, je mets dans ma poche pour venir donner à Dieu. Amen. Ça, c'est donner à Dieu. Parce que je prépare mon culte. Je ne suis pas culpabilisé, je viens, je dis Seigneur, voici. Vous allez voir que l'offrande servait aux sacrificateurs, aux lévites. C'est très important, ce culte que je suis en train de vous montrer. Et si nous sommes ainsi, la maison de Dieu ne manquera à rien. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que 40 euros pour vous au mois? Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a des gens qui ont des portables avec des forfaits illimités. Il y en a qui payent même 100 euros pour danser la Zumba. Chaque soir, il est à la Zumba. Il y a d'autres. Oui, madame Fleur, je suis en train de prêcher. Tu me poseras la question à la fin. Hein? D'accord. Merci. Quand ils font la liste pour faire tous les dépenses, il y a tellement de choses qui prennent l'argent. Mais Dieu, on le met en dernier. Alléluia. Amen. Et quand on vient à l'église, on commence à chercher le fond du sac pour essayer de trouver quelque chose. Mais c'est une offrande. Allez-y, mes enfants. Vous ne fouillez pas par rapport aux offrandes, je sais que vous non, je sais, c'est pour ça que je dis, allez-y après et saluez les enfants pour nous. On va les laisser sortir et puis on va venir dans la prédication. Dans l'offrande, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Dieu regarde l'attitude. Quand vous allez voir qu'aujourd'hui, nous dépensons beaucoup de choses par rapport à ce que nous faisons, et nous sommes prêts à se sacrifier par rapport à cela, parce qu'il faut que je puisse avoir le dernier portable qui est sorti, qui va me coûter de tant d'argent, mais je ne suis pas digne d'apporter dans le culte du Seigneur quelque chose d'agréable et qui fait que Dieu puisse regarder. Mais regardez, Dieu regarde. Dieu, dans ce culte, il ne regarde pas seulement, il regarde l'attitude. L'attitude de Caïn était différente de l'attitude d'Abel. L'attitude de Caïn était différente. Vous allez comprendre que ici, c'est 2 enfants qui étaient nés différemment. L'un était né sous l'influence du péché et l'autre était né sous la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que les 2 naissances étaient différentes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le premier était celle qui était née alors que Dieu n'avait pas
donné l'autorisation à l'homme de pouvoir procréer. Ils ont découvert cette action en dehors de la volonté de Dieu. Le diable leur a révélé en disant, vous savez, vous pouvez devenir des dieux. Vous pouvez créer aussi. Et par rapport à ces péchés, qui était aussi la désobéissance parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur, ils ont été mis. Or, par la suite, Abel était né, qui est le symbole du Christ, qui est notre Dieu. Remarquez que quand on donne l'offrande, on peut bien les donner. L'offrande qui est récoltée peut être bien utilisée comme aussi mal utilisée. Je vous donne deux exemples simples. Dans l'Ancien Testament, il y a eu deux personnes qui ont fait l'offrande, qui ont prélevé l'offrande. Le premier, c'était Moïse. Moïse a prélevé l'offrande aux enfants d'Israël pour construire quoi avec un tabernacle. Amen. Pour construire un tabernacle, Dieu avait besoin que les enfants d'Israël puissent apporter les offrandes. C'est quelque chose de normal. Dieu fait participer l'homme dans tout ce qu'il fait. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble. Il a remis tout entre les mains de l'homme, mais quand il a besoin, il sollicite l'homme pour participer. Moïse a récolté l'offrande qui servait, quand vous lisez à la maison dans Exode chapitre 25, verset 1 2, pour construire un tabernacle. Et chacun des enfants d'Israël avait apporté ce qu'ils avaient comme offrande. Mais il y a une autre chose. Aaron a récolté aussi l'offrande. Mais ce n'était pas pour que ça puisse servir Dieu. Mais l'offrande d'Aaron a servi à construire un veau d'or. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Deux choses différentes. Entre l'attitude de deux offrandes, vous allez voir qu'en premier, quand Moïse a récolté l'offrande, les enfants d'Israël avaient un cœur joyeux et ils acceptaient la volonté du Seigneur pour donner. En deuxième point, Moïse est monté pour chercher les tables de la loi. Le cœur des enfants d'Israël a changé. Ils se sont révoltés. Et alors, comme Moïse traînait, la Bible dit ceci, ils ont harcelé Aaron en disant, faites-nous un Dieu. Amen. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Dans la peur de ne pas être tué, Aaron va fabriquer un veau d'or où le peuple va se prosterner. Bien aimé, si nous ne faisons pas avec joie l'offrande à Dieu, nous allons donner l'offrande au veau d'or. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on ne donne pas à Dieu, on donne au diable. Amen, 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 amen. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Si vous ne choisissez pas de présenter votre offrande avec cœur joyeux à Dieu, c'est l'autre qui va le prendre. Ça servira à fabriquer les veaux d'or. Oh, combien aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu donnent l'offrande pour fabriquer les veaux d'or. C'est quoi? Les veaux d'or, c'est ce qui va te tuer. C'est ce qui ne répond pas à tes prières. C'est ce qui ne va pas te combler ta santé. Parce que quand tu seras malade, tu auras toujours besoin du Seigneur. Et là, tu vas crier, mon Dieu, sauve-moi. Amen. Sauve-moi. Je n'ai jamais vu un riche avec des milliards, quand il est malade, qu'il puisse crier, mes millions, mes millions, mes millions. Je n'ai jamais entendu ça. Assez souvent, il crie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais toi, tu es riche, tu ne veux pas donner. Il crie 2 millions. Mais tout le monde crie, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je mens? Là, Dieu devient en première position. En première position. Mais je crois que nous devions changer les choses. Au lieu que nos offrandes puissent servir à construire un veau d'or, nous voulons que ça puisse construire le tabernacle. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que c'est le tabernacle? Amen, 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 amen. Les tabernacles, vous êtes le tabernacle de Dieu. C'est l'église même portative que Dieu avait fabriqué dans le désert. Les modèles nous ont été révélés. Et la Bible va dire que nous sommes aussi ces tabernacles. Au lieu de donner au diable pour qu'il puisse faire n'importe quoi, nous préférons donner à Dieu pour que la maison de Dieu soit construite. Amen. Amen. Pour que l'église puisse ne manquer de rien. Oh bien-aimés, faisons très attention. Je veux que nous puissions lire un verset. Il est où? 1
chapitre 29, verset 9. 1 Chronique. Écoutez bien. Le peuple s'est réjoui de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il faisait à l'Éternel. Et le roi David eut aussi une grande joie. L'offrande est un sujet de joie. Amen. Quand on apporte l'offrande, on doit être dans la joie, pas dans la tristesse. On ne peut pas être triste quand on apporte l'offrande à Dieu. La Bible dit que le peuple se réjouissait. Bien aimé, quand vous savez ce que c'est la réjouissance, ça veut dire que j'ai compris que c'est grâce à Dieu que j'ai reçu ce que j'ai et je le fais avec joie et je le présente devant mon Créateur parce qu'il prend plaisir à ce que je lui donne. Amen. Hein? Il prend plaisir à ce que j'apporte. Où que tu sois, quelle que soit ta vie, mais sache que ici, tout le peuple était dans la joie. Et la Bible dit qu'ils apportaient une offrande volontaire de tout leur cœur. Ils avaient envie de participer. Ils avaient envie de faire partie du projet. Et c'était avec un cœur disposé, pas un cœur indisponible. Un cœur disposé. Ce qu'on doit faire pour cette église, il faut qu'on le fasse avec un cœur disposé. Quand tu n'es pas disposé, ne te force pas. Parce que Dieu ne peut pas porter les regards favorables sur toi. Amen, hein? Amen. Et David, qui était le berger, était aussi dans la joie. Il était dans la joie de voir cela. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, l'offrande prenait, comme je vous disais, prenait beaucoup de place. Et vous verrez que quand vous lisez, je vous donnerai des versets sans qu'on puisse les lire. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez que il y avait beaucoup de sortes d'offrandes qui étaient données à Dieu. Beaucoup de sortes d'offrandes. Et le peuple faisait. En premier, c'était l'offrande de farine. De farine, c'était, il s'agissait de fleurs de farine sans levain. Parce que vous savez, à ce moment-là, on donnait de farine sans levain, qui est l'image de la pureté. Quand on apportait quelque chose à Dieu, il faut que ça soit pur. Quelque chose qui n'a pas de levain, comme le pain que nous mangeons là, c'est sans levain. Ça veut dire simplement que c'est une pureté, c'est le symbole de la sainteté. Et quand les gens apportaient cette offrande de farine, ils rajoutaient de l'huile dessus. Et quand ils rajoutaient de l'huile, qui est le symbole de l'esprit, ils apportaient cela à Dieu. Et ça, c'est la grande partie qui était. Ils rajoutaient l'huile et ils apportaient à Dieu. L'huile est le symbole de l'esprit. Et après, venaient les récoltes. Ceux qui étaient cultivateurs apportaient aussi des récoltes dans la maison du Seigneur. Mais les récoltes, comme je disais, ils amenaient assez souvent le prémice. Amen. Hein? Les prémices de leur récolte. Et ceux qui avaient des bétails apportaient le premier-né de chaque bétail, qui était un sacrifice. Les prémices est très très nécessaire. Dans l'église, nous devions plutôt apporter les prémices à Dieu. Pas le flux. Parce que comme je vous ai dit que les prémices, ce sont les fruits qui arrivent à la maturité avant les autres. Si c'est la saison de pommes, il n'y a pas de problème, le prix sera bas. Mais quand il n'y a plus de pommes et qu'il y a un pommier qui fait sortir des fruits avant, à la maturité qui est mûre, vous allez comprendre que le prix va former dans le marché. Ça sera plus 1 kg, 1,50 €, peut-être ça sera 5 €. Parce que ce n'est pas la période qu'on trouve les fruits. Alléluia. Mais tu as reçu. Quand on donne une offrande à Dieu, et que c'est là, c'est notre prémisse, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sorti, non de ce que je reçois, mais peut-être ce que j'ai reçu en dehors de ce que je reçois. Amen. Hein? Mais je l'amène. Je l'amène auprès du Seigneur. Et Dieu va agréer. Les fruits étaient donnés, et les prémices étaient agréées, et le menu bétail aussi. Après, en dehors des offrandes, il y avait aussi des dîmes qui étaient récoltées, et du bétail. Là, c'est différent. Vous allez parler, quand on parle de dîmes dans l'Ancien Testament, on dit que les dîmes étaient récoltées. Dieu allait récolter les dîmes. L'offrande était
présenté. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'on regarde comment les choses se présentent. L'offrande était présentée de bon cœur. Mais pour les dîmes, Dieu allait récolter. Il y a une différence entre présenter et aller récolter. Ça veut dire que Dieu lui-même allait prendre la récolte. Et les dîmes servaient à cette période-là à donner à Dieu, à apporter à Dieu. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait que Dieu, avec ces dîmes qui étaient mis dans l'église, dans l'assemblée, ça servait à ce que les Lévites, qui n'avaient pas une part de champ, qui ne travaillaient pas et qui étaient consacrés à Dieu, puissent recevoir quelque chose à manger. C'est-à-dire que les Lévites étaient nourris par rapport à ce que les enfants de Dieu apportaient dans l'église. Et avec cela, ils pouvaient s'en servir. Mais la dîme ne servait pas seulement à nourrir les Lévites, mais ça servait aussi à être donné tous les 3 ans à tous les orphelins, aux veuves et aussi aux étrangers. Alléluia. Amen. Hein? Les enfants d'Israël étaient bien organisés. Tous les 3 ans, les étrangers qui étaient avec les enfants des Juifs, ils recevaient une part d'une récompense. Ça, c'est la vraie mission de l'Église. L'Église, aujourd'hui, doit s'occuper des veuves, doit s'occuper des orphelins, il doit s'occuper aussi de tous ceux qui n'ont pas la capacité de s'en sortir. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Mais à quel moment? Car tout le monde prend conscience que quand je présente à Dieu mon offrande et que je laisse Dieu prélever la dîme, alors que je sais que dans la maison de Dieu, on pourra prendre charge de tous ceux qui ont de petits soucis. La vision que j'ai toujours eue dans l'église, nous l'avons dit à la réunion, c'est d'aider aussi ceux qui n'ont pas dans cette communauté. Quand je vois que dans une famille, quelqu'un a des problèmes, l'église est capable de prendre l'argent et d'aller acheter à manger pour ces gens. L'église doit soutenir le veuve. L'église doit soutenir les orphelins. Les personnes qui n'arrivent pas à aligner le bois. Mais si nous sommes bien disposés dans le cœur, nous pouvons nous surpasser. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que quand je vais donner à Dieu, je ne vais pas donner parce que je pense, mais je donne parce que je sais que cet argent doit aider l'autre. L'église doit être construite. Et alors, nous pouvons remplir notre devoir. L'argent qui entre dans l'église n'est pas seulement pour payer les factures et tout, mais c'est pour aussi venir en aide à tous ceux qui n'ont pas de transport. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais maintenant, s'il n'y a personne qui donne, comment l'église doit-il remplir sa mission? Si nous retenons, comment voulez-vous que nous puissions avoir quand Dieu se retrouve pauvre? Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui rend Dieu pauvre. Même si nous disons que Dieu est riche, qu'il a toutes ses richesses. Mais les richesses que Dieu possède, il les a données au Fils de l'homme. Alléluia. Il a tout mis entre vos mains. J'ai souvent dit que Dieu n'a pas besoin d'argent. Non. Dieu ne va pas fabriquer des billets de banque. Non. Mais l'argent que Dieu possède se trouve dans les poches de chacun de vous. Alléluia. Amen. Dans tous vos comptes à banque. C'est ça son argent. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Là, ça commence à parler. Chacun commence à regarder le NPL, le plan d'épargne logement. Ouais. Chacun se dit, ah, si le pasteur commence à parler comme ça, les économies, je ne savais pas que c'était pour Dieu. Il faut mieux que je le vide avant que Dieu vienne le prendre. Hein? Alléluia. Amen. Il faut que vous soyez enseignés, peuple de Dieu. Il faut que je vous dise la vérité pour que vous soyez bénis. C'est un sujet, dans plusieurs églises, on ne parle pas. Parce que quand on commence à parler d'argent, ça met tout le monde mal à l'aise. Mais moi, j'aimerais bien tenir mon rang et vous parler des choses, comment ça se passe. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Après,
c'est pas moi qui contrôle, c'est Dieu qui regarde. C'est lui qui a regardé l'offrande d'Abel et les cailloux. Le reste, c'est ça. Moi, je fais ma part. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vais bientôt finir. Parce que si on prêche sur l'offrande 1 heure, tout le monde va commencer à aller derrière là-bas en disant, bon, on a compris, hein? Vous savez, affiche-nous, mon frère, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 5. C'est là qu'on va s'arrêter. Nous avons défini qu'on va laisser, on doit laisser une demi-heure après le culte pour que le peuple de Dieu puisse discuter, parler et tout. Donc vous n'aurez plus de prédication qui dépassera 11h30. À partir de 11h30, la prédication doit se finir. Et il y a une demi-heure pour discuter et ne pas plus partir. Pressé s'il y a des prières, on va faire. Amen, hein? Amen. Alors, écoutez bien. Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Descends. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen, hein? Amen. J'aimerais qu'on acclame cette parole, s'il vous plaît. Au verset 1, il est écrit ceci: jette ton pain à la surface. L'offrande, je vous ai dit, ce n'était pas seulement quelque chose qu'on doit présenter, elle est définie comme une sémence aussi dans la parole de Dieu. C'est une sémence qu'on pose. Ici, Ecclésiaste avait compris, il dit ceci: jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu les retrouveras. L'eau, c'est la parole. Amen, hein? Amen. Parce que si tu prends le pain comme les mamies, ils vont là-bas et ils le jettent à l'eau, tu verras une seule chose: les poissons qui sont dans l'eau qui vont le manger. Oui. Ou les canards, laisse mon frère. Tu ne vas pas retrouver le pain. Non, non, non. Ça sera dans l'estomac des canards et des poissons. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu dit. Jette ton pain à la surface des eaux. L'eau est le symbole de la parole. La parole est le symbole même de l'église. Le tabernacle. Là où la parole est prêchée. Quand tu viens s'aimer sur la parole, la Bible dit, avec le temps, tu vas faire quoi? Tu vas les retrouver. Le meilleur investissement, c'est dans l'église. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, ils ne vont pas te mettre 4%, comme on dit. Si tu mets sur le livret A, tu auras 4% après un an. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas de livret A. C'est 1%. 1%, ça baissé. Ah, vous voyez l'arnaque, hein? Ah, ils ont compris qu'ils donnaient trop. Maintenant, ils ont baissé à 1%. Ils vont finir à 50%. Je n'ai pas de livret A. Moi, je vous. Mais quand tu investis dans la parole de Dieu, je peux te dire, ce n'est pas 1%, mais c'est 100%. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui le dit, avec le temps, tu les retrouveras. Même si tu ne les retrouves pas sur cette terre, mais dans le ciel, tu auras ta part. Je connais une personne qui avait reçu une vision. C'était une femme. Elle avait reçu une vision impossible. Parce que quand il venait à l'église à chaque fois, elle était restée dans le correct, quoi. Donc moi, comme je suis là, je ne dépasserai jamais, excuse-moi de l'exemple, je ne dépasserai jamais 1 euro. Je donnerai 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Alors Dieu l'a montré une vision. Dans la vision qu'il avait vue, il s'est retrouvé dans le ciel. Au ciel, il y avait plusieurs personnes. Les gens étaient là. Et il était
ils étaient arrivés au moment des repas. À chaque fois, quand ils arrivaient au moment des repas, vous voyez que tout le monde, des autres côtés là-bas, on servait les gens, le gigot, on prenait tout ce que vous pouvez manger, les gens, hein, des choses vraiment bien qui faisaient chanter la bouche et tout. Mais quand ça arrivait chez lui, chez elle, on amenait une assiette avec un bout de maïs comme ça. On lui donnait bon appétit. Bon, le premier jour, elle a dit bon, mais ça va passer. Paf, elle a mangé son bout de maïs, c'est fini. Mais les autres étaient là. Le deuxième jour, il va là-bas, on lui amène encore un petit maïs, paf, on lui met sur la table. 3 jours, 4 jours, ça c'est la vision qu'il avait vue. Il s'est dit, mais il y a de l'injustice sociale, jamais les choses ne peuvent se faire comme ça. Comment les autres sont en train de délecter des choses de bien et tout. Alors il commence à s'énerver, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle, mais pourquoi moi je reçois toujours que des maïs, des petits bouts de maïs comme ça? Même mon estomac n'accepte plus du maïs, je ne suis pas une chèvre. Les gars qui lui ont été venus, qui lui ont porté le maïs, lui dit, tu sais quoi? Eux là-bas, ils ont gaspillé sans mesure pour l'œuvre du Seigneur. Mais toi, tu étais quelqu'un qui était limité seulement sur 1 euro. Même si tu avais l'argent, pour toi, c'était 1 euro qui revenait au Seigneur. Ça, c'est la part qui te revient. Comme tu donnais que 1 euro, avec 1 euro, on peut acheter quoi? Un bout de maïs. Alors, toute l'éternité, tu vas être bien nourri, mais dans toute l'éternité, que tes bouts de maïs. Vous imaginez l'éternité avec un bout de maïs de lui. Et puis je vais vous dire une chose, vous n'allez même pas vous suicider, parce qu'au ciel on ne vous suicide plus. Même si tu cherches à te tuer, tu ne vas pas te tuer, parce que c'est ça. Tu ne contrôles plus ta vie. Maïs. Après il s'est réveillé. Il a prié, Seigneur, mais c'est quoi cette sens de vision? Dieu va lui révéler que tu étais un radin, une radine. Les autres, ils libéraient. Amen, hein? Amen. À partir de ces jours-là, quand il avait l'argent, s'il voulait retenir, il pensait au maïs. Et ça changeait la vie d'une personne. Rien qu'à passer le maïs. En plus, ce n'était pas préparé, c'était dur. Hein? Alléluia. Amen. On continue, s'il vous plaît. Pour que je ne déborde pas. Allons-y. Donne-en une part à 7 et même à 8. Et tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Je vous ai dit que l'investissement auprès du Seigneur est la meilleure. Parce que ce que vous donnez à Dieu, vous ne le perdez pas. Mais ce que vous laissez à la banque, vous ne refusez de donner à Dieu, vous pouvez le perdre. Je vis dans mon pays, les gens, les riches, pleuraient. Au jour au lendemain, ils investissaient dans les banques. Ce que je ne dis pas que vous ne gardez pas votre argent dans les banques. Non, non, non. C'est autre chose. Comprenez que je suis en train de parler. Le jour au lendemain, tout ce qui avait des millions, des milliards, le gouvernement s'est renversé. Et celui qui était venu a dévalorisé toute la monnaie. Ils ont enlevé toute la monnaie congolaise, à l'époque c'était les Zaïre. Ils ont dit maintenant on remet les francs congolais. Tous ceux qui avaient l'argent, ils les avaient perdus. Et tout le monde pleurait. Il y a des gens qui se sont suicidés. Quel malheur peut-il arriver? On ne sait jamais. Je sais qu'il y a un pays européen, du jour au lendemain il s'est battu. Je ne sais pas, au Brésil aussi, je ne sais pas quel pays latin, où les gens allaient à la banque le matin, il n'y a pas de sous. Ils ne pouvaient pas ni retirer, ni avoir l'argent. En Grèce, ça s'est passé comme ça, je suis sûr. Un malheur est arrivé, et tous ceux qui avaient l'argent dans la banque, ils l'ont perdu. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui peut arriver quand tu refuses de s'aimer dans la maison de Dieu. Continue s'il te plaît. La Bible dit ceci, au verset 3. Quand les nuages plaignent de pluie, ils répandent sur la terre. Ça, c'est une bénédiction. C'est une forme de bénédiction. La pluie est une bénédiction. Quand tu sèmes dans le royaume des cieux, c'est comme si tu formais les nuages devant toi.
Parce que Dieu, un jour, il va répandre la pluie sur toi. Alléluia. Amen. Quand le nuage se forme et il répand de l'eau sur la terre, et un arbre qui tombe au midi et au nord, il reste à la place où il est tombé. Continue. Maintenant, c'est là qu'on va parler. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Nous avons tous ces problèmes-là. Celui qui regarde, observer le vent, ne sèmera pas. À tout moment, c'est souvent quand on veut donner à Dieu, c'est là qu'on reçoit beaucoup de factures. Le vent ici, ce sont des factures. Ce sont des dépenses que vous avez. Toute l'année et tous les mois. Ces factures reviennent. Et les dépenses sont là. Mais quand on va investir à Dieu, il ne faut jamais regarder ce qu'on a comme charge. Parce que la Bible dit, si tu jettes l'eau, le pain en surface de l'eau, tu vas les retrouver. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ici, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Assez souvent. Il y a trop. Mais ceux qui se surpassent avec un bon cœur, ceux-là, ils voient la main de Dieu. La Bible dit, personne ne sait comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Il n'y a que Dieu qui connaît. Même s'ils font des échographies, ils font tout, personne n'arrive à comprendre comment un corps se forme. Ce qui va t'arriver, si Dieu veut te bénir, personne ne comprendra de quelle façon Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu vient, mais personne ne comprend comment et de quelle façon. Il suffit simplement de mettre Dieu à l'épreuve et de savoir apporter ce qu'il y a pour le Seigneur. Nous sommes partis à Paris, comme je vous ai dit. J'ai dit à l'homme de Dieu, écoute-moi, je vais aller acheter quelque chose. Nous sommes allés, on a acheté, j'ai acheté un carton de vin, avec les parfums, nous avons amené à l'homme de Dieu qui nous recevait. Il m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit non. Devant le Seigneur, on ne peut pas se présenter le main vide. Cet homme est l'homme de Dieu. Nous allons là-bas pour le consulter. Et on doit amener un présent pour lui. Nous sommes arrivés, nous lui avons donné des cadeaux que nous avions pu apporter en Alsace, au nom de l'Église et de tout le monde. Par la suite, nous avons discuté. Il s'avère qu'il y a une chose que nous avons arrêtée. Au mois de juin, nous avons une convention pour la consécration de notre pasteur. C'est un moment exceptionnel. Et nous voulons faire de ce moment-là exceptionnel. Tous ceux qui seront consacrés à l'Église, il faut que le monde le voie. Quand je parle du monde, je parle de tous les témoins qui viendront. Il y aura au moins 20 pasteurs. Il y aura 15 qui viendront de Paris. Et il y aura une dizaine dans la région qui vont venir pour cet événement. Il nous faut un grand budget. Il nous faut de l'argent. Nous avons pu voir, pour le budget des conventions, ça va nous prendre combien? 3 000 euros. Hein? Alors, si on prend les hôtels, on prend en manger, on prend le transport, toute l'organisation, les affiches et tout ce qui va se faire, nous avons vu que nous aurons besoin de 3 000 euros. On ne peut pas sortir ces 3 000 euros comme ça, alors nous allons nous organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Église a 3 000 euros. Donc, dans les jours qui viendront, nous allons commencer à donner une offrande. Une offrande différente. Dans une caisse panier qui sera pour la convention. Si on s'y prend avant juin, nous pouvons avoir cette somme-là. Amen. Hein? C'est-à-dire que les enfants de Dieu vont mettre à part quelque chose pour cette convention. Et nous irons jusqu'au mois de mai. Sur le mois de mai, nous ferons des comptes devant tout le monde en disant, voilà, sur cette offrande-là, nous avons reçu autant. C'est ça, pasteur. Nous avons reçu autant. Et vous savez, comme tous, nous avons le projet d'acheter ces bâtiments à Infield, qui est
deviendra mission évangélique pour nous parce que nous voulons faire l'évangélisation. Nous avions parlé à la réunion ici que nous allons, le frère Mario et son épouse vont se porter garant pour que nous puissions obtenir les crédits. Ces crédits qui va permettre que nous puissions acheter ces bâtiments, qui deviendra notre bâtiment après avoir tout payé. Et Dieu, comme il faisait dans l'ancien temps, il veut faire participer aussi toute l'Église. D'où le besoin de tous les membres d'être utiles dans cette mission. Il y a une chose que j'avais remarquée. Une fois, on avait un projet à l'église. Lorsque je demandais que l'église participe, c'est là que je m'étais rendu compte que l'église diminuait. Les membres diminuaient à l'église. Tout le monde est parti parce qu'ils ne veulent pas participer. On était nombreux. Et quelques temps après, je ne voyais plus telle soeur, tel frère, tel soeur, tel frère, tel frère, jusqu'à ce que la moitié est partie. Comment veux-tu que les gens puissent être bénis quand vous n'êtes pas capable de faire quelque chose pour votre Dieu? Amen, hein? Amen. Parce qu'on a réclamé quelque chose et vous prenez l'opportunité de fouiller l'église. Je vous ai dit que c'est devant Dieu que vous ne le faites pas devant moi. Aujourd'hui, si vous donnez, que vous ne donnez pas, ne fouillez pas l'église. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Personne ne viendra vous contrôler, ni moi, ni les pasteurs. Vous êtes libre de servir votre Dieu. Il n'y a que lui. Mais souvenez-vous, si un jour vous allez là-bas, vous trouvez un bout de maïs, ça va mon problème. Hein? Moi, j'aurais droit au gigot. Hein? Non, mais c'est une chose, je vous dis. Que vous ne puissiez pas vous barrer, vous fuir, oh non, on ne part plus, parce que le passé va commencer à regarder, loin de là. Nous bénirons Dieu avec ceux qui donneront, mais avec cœur et joie. Amen. Hein? Amen. Alors, ces bâtiments, nous allons avoir des crédits. Mais seulement, il y a une chose. Il faut qu'on puisse donner 6 000 € comme apport pour notre église. 6 000 € qui va montrer que nous avons l'apport. Nous avons dit que les bâtiments n'appartenaient pas au couple Mario. Mais ça appartient à l'église. Donc c'est l'église qui doit faire ses efforts. Vous dites, oh, 6 000 €, c'est beaucoup. Mais où est-ce que les pasteurs vont trouver tout cet argent? N'ayez crainte. Alléluia. Amen. Nous avons déjà 6 000 €. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci beaucoup d'avoir acclamé. Mais ils sont dans vos poches. Amen. Ces 6 000 € se trouvent entre vous. Amen. Chez vous. Moi, je sais que nous l'avons. Mais ça se trouve dans vos comptes bancaires ou partout. Ça, c'est la vérité, hein. Si seulement on décide de les donner. Mais ce n'est pas une personne qui va donner 6 000 €. La Bible dit, les gens disent, l'union fait la force. Désolé, ma sœur, tu es venue dans une journée où la prédication était concentrée sur l'offrande. Et que ça ne te choque pas, hein. Ce n'est pas l'habitude de notre église. Hein? Ah oui. Voilà. Donc voilà. Nous avons décidé de faire un acte de foi, d'abord, pour obtenir cet argent. Et cet acte de foi partira parce que j'ai là des enveloppes. Ce qu'on va vous demander, c'est maximum que chacun puisse apporter 100 €. J'ai compté ce matin, l'église, on est à peu près 70 membres. Si chacun apporte 100 €, on aura vite fait pris cet argent. Maintenant, si on est 50, on apporte 5 €, on aura plus. Moi, je vais faire une prière. Je vous ai dit, ce n'est pas de la manipulation. Vous allez faire une prière. Vous savez que vous n'avez rien. Je sais qu'on a tous des problèmes d'argent. Mais dites à Dieu, Seigneur, je vais faire un effort. Donne-moi ces 100 € que je vais mettre dans cette enveloppe. Pour soutenir ton œuvre. Et je crois que tu vas me les donner. Que tu travailles ou tu ne travailles pas. Que tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Mais prends-le par la foi. Et tu verras que Dieu va t'étonner. Non simplement, il mettra ces 100 € ici. Mais je crois qu'il va pouvoir aussi à ce que tes besoins soient complets.
Et si seulement nous croyons. Amen, hein? Amen. Je n'ai pas d'autre endroit à aller demander. Un jour, je vis le pasteur Peter Smith qui demandait aussi d'argent pour construire cette église-là. En membres. C'est vrai, là-bas, ils sont 3 000. C'est facile d'atteindre 6 000 euros. Nous, on n'est que 70. On fera avec eux moyens de bord. On ne va pas se comparer avec eux. Mais nous voulons avoir ces bâtiments. Nous voulons entrer dans ces bâtiments parce que la mission est pour une fuite, les sous et tout. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Si nous voulons être grands, il faut qu'on puisse avoir des grandes visions. Amen, hein? Il faut qu'on se passe. Alors aujourd'hui, Laetitia, viens. Tu vas donner à tout le monde. Donnez-les et priez. Il y a une personne qui a donné. Donne-moi. Moi, je vais donner les miens. Le frère Mario et son épouse ont donné là. Leurs enveloppes sont là. Et tous les enveloppes que vous donnerez, vous ne les donnez pas ni au pasteur, mais vous allez les donner à Laurence. Laurence, lève-toi. Elle est là. Vous donnerez quand vous amenez, vous les donnez à elle. Quand on aura tous les comptes, on va faire les calculs devant vous. Et par la suite, on ira payer cette avance pour l'église. Tiens, Laurence, il y a 2 personnes dedans. Viens voir. Voilà. Amen. On discutera après. Alors, nous allons nous lever pour finir le culte de ce matin. Pardonnez-moi.